Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un petit embellissement pour y ranger des petits chocolats pour Noël. Voilà, donc cette fois-ci, ce sera un petit embellissement, petit rangement, petite boîte comme celle-ci. Voilà, toute simple. Donc, vous avez juste à l'ouvrir ici. Donc là, j'y ai mis un petit chocolat. Bien évidemment, on peut mettre autre chose. On peut même décorer ici si on veut. Là, je vous montre comme d'hab la base. Après, au niveau de la déco, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on a juste à le replier comme ceci. Hop. Le replier comme ceci. Et on vient le passer sous la boucle de la ceinture. Et voilà, ça nous fait un petit rangement. Alors, c'est du 6 par 6. Un petit peu plus de 6, on va dire 6,3 par 6. Aux alentours de 6. Donc, pour faire cette petit embellissement, on va utiliser cette fois-ci l'Explosion Box Maker de chez Action. Si vous ne l'avez pas, vous utilisez simplement une table de rainurage, une planche de rainurage, pardon. Au niveau des mesures que moi je vais vous donner, après vous pouvez bien évidemment changer les dimensions. C'est comme vous voulez. Là, on va partir sur, j'ai dit, sur du... Alors, on parle en inch, 7 inch par 7 inch, mais autrement, vous prenez du 18 par 18 et vous faites vos plis tous les 6 cm. Mais là, je vais utiliser cette planche-ci. Donc, j'ai pris 7 inch par 7 inch, ce qui correspond à peu près à 17,8. Je suis même à 17,9 moi. Mais bon, c'est pas trop dramatique. Donc, j'ai dit que c'était la XS. Donc, on vient placer sur notre Explosion Box. J'ai dit que c'était du XS. Donc, je fais un pli au XS. Je tourne ma feuille. Je la cale bien. Et pareil, je continue. Je fais... J'ai oublié. Alors, traçage ici. Et j'oublie pas aussi de faire un pli ici. Donc celui-ci, j'ai oublié. Hop. Voilà. Et là, il me reste encore un pli à faire. XS. Hop. Et ici. Voilà. Donc là, vous obtenez 9 petits carrés. Et sur ceux des angles, vous avez ici à tracer un trait au centre. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc si vous n'avez pas l'Explosion Box Maker, vous prenez votre planche de rainurage, vous faites un carré de 18 par 18, vous tracez vos plis tous les 6 cm, et ensuite, vous venez de la pointe jusqu'au centre, ici. Voilà, et vous tracez de chaque coin. Ensuite, là, on va prendre un petit peu de mesure, mais vraiment pas grand-chose. Alors, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Donc, sur les carrés du haut, enfin du côté, vous allez prendre une mesure au milieu. Donc, ça fait à peu près 6 cm. Donc, vous placez à peu près, vous le placez aux 6 cm. Et vous venez faire un petit marquage à 3. Pareil, juste en face. Ça, on le fait que 2 fois. Donc, juste en face, vous le placez à 6 cm et vous faites un petit marquage à 3 cm au centre. Ensuite, on va venir tracer un trait de pli. Donc, moi, j'utilise une petite feuille de mousse là, que j'avais trouvé chez Nose il y a très longtemps. Je trouve que c'est plus facile pour faire son pli. Après, même si vous avez un tapis de souris, c'est très bien aussi. Hein. Je vais peut-être vous... Hop, voilà. Donc, vous vous placez au niveau de vos 3 cm. Vous venez au milieu,
au coin du carré. Je ne sais pas si je vais vous montrer, je vais voir. Et là, vous marquez votre pli. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Voilà, là, j'ai pris ici, ça c'est le centre. Et vous venez ici, rejoindre en fait ici pour faire une pointe. Hop. Et l'autre aussi. Voilà. Pareil, juste en face, toujours la même chose. On a fait notre petit point à 3 cm. Hop. Et ici. Voilà. Comme ça, c'est bon. On a fait tous nos marquages. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, on vient faire nos plis. Ce sera juste ensuite du pliage. Donc là, on vient marquer tous ces plis. Alors après, évidemment, vous pouvez les faire plus grands en dimension, du moment que ce soit divisible par 3, bien évidemment, pour bien faire, bien marquer les centres. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, donc hop, je plie comme ça, et je viens rabattre mon pli du côté. Je viens rabattre ici, je viens marquer mon pli. On essaye à ce que ce soit hop, ici, bien placé. Hop, je continue, je viens ici marquer mon pli. Et pareil, ici, je viens marquer mon pli. Voilà, donc là, vous avez ceci. Il nous reste à marquer les 2 plis qu'on a fait, on va dire manuellement, hein. Donc, en premier lieu, je viens tout marquer et après, je viendrai le positionner correctement. Une fois que vos plis sont faits, après, c'est plus facile pour travailler. Hop. Voilà. Alors, pour le pliage, une fois qu'on a fait le premier, je regarde comment j'ai fait pour celui-ci. Alors, ce sont des plis à l'extérieur. Hop, 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 hop. Et là, je viens le plier ici. Une fois qu'on a trouvé, hop, voilà. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Voilà. Alors, vous ouvrez comme ceci. Vous venez rabattre les pointes sur les côtés. Donc, les 2 pointes. Ici, une pointe, une deuxième pointe. Après, vous rentrez les 2 plis du milieu et vous refermez. Et là, vous avez votre boîte. Voilà. Donc là, on est pas mal. On peut, comme je vous ai dit, y mettre un petit chocolat à l'intérieur. Et voilà. Donc là, maintenant, on passe à la partie décoration, puisque, bien évidemment, ça ne tient pas. Je vais refermer celle-ci. Pour la déco, comme je vous ai dit, je reste toujours sur le même style de déco. On est sur du rouge, du blanc, du noir avec la petite ceinture. Donc, pour faire ici, pour faire la fermeture, il me fallait un cercle. Donc, j'ai fait une découpe, enfin là 2, mais il ne m'en faut qu'une. J'ai pris ce dies-ci, puisque je voulais vraiment un cercle pour la mesure, donc ça fait à peu près 6 cm. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci. Donc, j'ai fait ma découpe, mais je n'ai pas gardé l'entourage, qui est ici. J'ai gardé le centre. Voilà.
Donc ça, c'est un dice qui me vient de chez Action. Je vais venir, hop, le plier en deux. Je vais venir le coller, du coup, ici. Voilà. Alors, je mets pas de la colle jusqu'en haut, hein. Pour l'instant, j'en mets que ici. Voilà, je laisse à peu près 5 mm en haut, puisqu'il va falloir certainement ajuster notre couvercle. Si tu veux bien, ce serait bien. Voilà. C'est pas possible. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc là, bah, c'est pas mal. Quitte à rajouter ensuite un petit peu de colle, je viens former mon couvercle. Voilà, je vais rajouter du coup légèrement de la colle juste ici. C'était pour pas que ça déborde en fait, c'est pour ça que, parce que sur le premier que j'ai fait, ça a un petit peu débordé. Et là, je voulais pas que ça arrive. Hop, je vais enlever le surplus de colle. Voilà, ensuite, on va venir prendre un petit morceau de papier noir pour faire la ceinture. Alors, ça fait à peine 2 cm. Là, je suis sur 1,8. Donc, nous venons refermer encore notre boîte. Hop, je viens bien placer. Hop, et je viens le placer un petit peu en hauteur pour que je puisse bien fermer notre couvercle. Donc à peu près ici. Je vais déjà... Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le placer comme ça. Non, je vais le découper après. Hop. Donc je viens le placer. Je vais mettre alors de la colle. Non, ce que je vais faire, je vais pas faire ça comme ça. Je vais le placer comme ça et je vais le couper. Hop, ici. Et ici. Je vais recouper un chouïa là. Hop. Là, on est pas mal. Tac, et je viens mettre de la colle, alors, sur les côtés. Juste en bas. Et sur le côté. Puisqu'il faut nous laisser de la place pour passer le couvercle, sinon on ne pourra pas le fermer. Et là, du coup, je viens le placer ici. Alors, on veille à ce que ce soit droit. Voilà. Ici, et là, je vais venir, comme d'habitude, mettre ma petite boucle de ceinture. Voilà.
que je viens centrer. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai l'impression que je l'ai mis un tout petit peu plus haut. Ouais, je l'ai mis un tout petit peu plus haut que le premier. Parce que j'ai fait ça au pif. Mais après, si vous voulez prendre des mesures, vous prenez des mesures. Hop, et là, on vient ouvrir. Et vous avez de quoi mettre, comme je vous ai dit, des petits chocolats. Ou ce que vous voulez, après tout. Hein. Mais c'est une autre idée. Voilà, toujours trouvé sur Pinterest. Donc là, et hop, ici. Donc voilà, pour un nouveau petit embellissement. Voilà, on continue sur la lignée. Là, il me reste encore un autre embellissement à faire que j'ai trouvé aussi sur Pinterest. Et après, je vais voir si j'ai d'autres idées pour vous les partager. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.